Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de lapin à l'estragon. Pour réaliser cette recette, il vous faut un lapin que vous faites couper en morceaux. Il vous faudra 2 échalotes, 3 gousses d'ail, un bouquet d'estragon, ici c'est de l'estragon de mon jardin, 2 feuilles de laurier, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de farine, 20 centilitres de crème fraîche entière, 30 centilitres de bouillon de volaille, 25 centilitres de vin blanc sec, 250 g de champignons de Paris et bien sûr sel poivre. Dans une casserole ou un faitout, j'ai mis l'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est bien chaude, j'y dépose les morceaux de lapin et je les fais colorer sur toute leur face pendant quelques minutes. Lorsque les morceaux de lapin ont une belle couleur dorée, je les retire de la casserole et je les réserve sur une assiette. Dans la même casserole, sans ajouter de matière grasse, je mets les échalotes que j'ai ciselées finement et je vais les laisser prendre de la couleur pendant quelques minutes. Lorsque les échalotes sont translucides, je vais rajouter l'ail que j'ai coupé en petits morceaux. Là, je vais laisser cuire pendant 30 secondes, juste le temps que l'ail libère ses bons arômes. Au bout de 30 secondes, je déglace avec le vin blanc. Je verse le vin directement dans la casserole et avec une cuillère en bois, je vais tourner et gratter le fond de la casserole pour décoller les sucs. Et là, je fais ça pendant environ 2 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper de l'estragon. On retire les branchettes et on effeuille, donc on ne conserve pas la branche au milieu qui est dure. Et on fait comme ça avec le bouquet, on en met plus ou moins selon les goûts. Lorsque l'estragon est effeuillé, on le rassemble avec les mains et à l'aide d'un couteau, on va le ciseler. Donc on le cisèle pas trop fin, il faut quand même qu'il reste des morceaux de feuilles dans la préparation, dans la sauce. La casserole est bien déglacée, je vais mettre de l'estragon. Je mets environ les 2/3 de ce que j'ai ciselé, le restant on le garde pour tout à l'heure. À l'aide de la cuillère en bois, je mélange le tout. À présent, je vais remettre le lapin dans la casserole, donc je le verse directement comme ceci et à l'aide de la cuillère en bois, je mélange. Maintenant, je vais singer la viande, c'est-à-dire je vais mettre la farine et je vais enrober les morceaux à l'aide de la cuillère en bois de façon à ce qu'ils s'enrobent de sauce. Cette farine va permettre d'avoir une sauce bien sirupeuse et bien épaisse. La farine a bien été absorbée, à présent on va assaisonner. Je commence par les feuilles de laurier que je pique comme ça dans la viande. Ensuite je vais mettre un peu de poivre, quelques tours de moulin à poivre. Ensuite on va mettre du sel. Donc là le sel c'est selon vos goûts. Moi j'ai tendance à saler quand même un petit peu, il faut que ça ait du goût. Pour terminer, je vais mettre le bouillon. Donc on le verse là, la totalité, il y a environ 1/3 de litre, 30 centilitres environ. Donc je mets directement dans la casserole et là on va mélanger à nouveau. L'ébullition vient de reprendre, c'est prêt, je couvre et c'est parti pour 1 heure de cuisson à feu doux. Durant la cuisson de la viande, je vais m'occuper de la crème. J'ajoute dans le bol de crème l'estragon ciselé que j'ai conservé. J'ajoute également la moutarde forte. Et à l'aide d'un petit fouet, je mélange le tout de façon à avoir une préparation bien homogène. Le mélange est prêt, je le réserve. Toujours pendant la cuisson, on va préparer les champignons de Paris. Donc on prend les champignons, dans un premier temps on retire le pied, enfin le bout du pied, et ensuite on va les peler. Donc on prend la peau en partant du bas du chapeau comme ceci avec un petit couteau
et on va retirer la peau. Comme ça, pas la peine de les laver, ils vont être tout propres parce que l'eau rentre dans le champignon et les rend spongieux et tout mou. Donc voilà, on fait comme ça, hop, et voilà, le champignon est prêt. Ensuite, on va le couper en lamelles. Donc on va faire des lamelles pas trop épaisses, environ 1,5 cm d'épaisseur, de façon à ce que ça se tienne à la cuisson. Les champignons sont prêts, on va les mettre dans la casserole. Ça fait tout juste 45 minutes que le lapin cuit à petit bouillon. Regardez, il est quasiment cuit, mais il manque encore un petit peu. Je vais rajouter les champignons. Donc on les verse directement sur la viande, comme ceci. On va mélanger, mais vraiment brièvement avec la cuillère en bois, sinon on va tout casser. C'est pas grave, on va faire comme ça le temps qu'ils fondent. Et maintenant, je remets le couvercle et c'est parti pour 15 minutes supplémentaires. Le lapin est cuit au bout d'1 heure, donc vérifiez avec un couteau, il faut que la viande soit tendre, sinon vous prolongez un petit peu. À présent, je vais sortir les morceaux de viande et je vais les réserver sur une assiette. Le lapin est dans l'assiette, je la réserve au chaud. À présent, on va terminer la sauce. Donc je verse la crème fraîche directement dans ma casserole. Avec la cuillère en bois, je vais mélanger soigneusement de façon à lier la sauce. Et là, je vais laisser monter à ébullition à feu très doux. Bien sûr, je goûte et je rectifie l'assaisonnement. Ici, je mets quelques tours de moulin à poivre. La sauce est à ébullition depuis environ 2 minutes. Regardez comme elle est belle, elle est hyper brillante, elle est bien nappante. J'arrête le feu et on va passer au dressage. La recette est à présent terminée, les assiettes sont dressées. Regardez comme mon assiette est jolie, je peux vous dire ça sent trop bon. J'ai dressé ici avec une cuisse de lapin, bien de la sauce, des champignons et une tabale de riz blanc. Ça marche avec les pâtes, la purée, les pommes de terre, il n'y a pas de souci. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!